Bienvenue ici sur le plateau des cinémas du monde, TV5 Monde, l'invité pendant toute la quinzaine du Festival de Cannes, le 64e du nom, partenaire des cinémas du monde, Elsa Silberstein, et la marraine des cinémas du monde cette année, et le réalisateur argentin Pablo Trapero qui est également avec nous, tous les deux donc, pour soutenir en fait, c'est ça Elsa, la diversité des cinémas du monde. Oui, tout à fait. Je disais que je pense que c'était important de soutenir des jeunes cinéastes venus du monde entier. J'ai toujours aimé les cinéastes et j'ai toujours voyagé dans le monde avec les films. Et je trouve ça toujours enrichissant de pouvoir aller vers un ailleurs, d'aller rencontrer et de rencontrer différentes cultures. J'ai toujours trouvé ça. J'ai toujours eu envie de travailler avec des gens différents. Je me suis jamais sentie franco-française au sens propre du terme. Dès que j'ai pu rencontrer des gens en Australie ou au Mexique ou en Amérique, ça m'a toujours excitée de me dire qu'il y avait un ailleurs possible et des visions du monde différentes. Ouais. Pablo Trapero, vous, l'Argentin, vous êtes l'incarnation de ce cinéma du monde pour nous. Évidemment, vous venez soutenir ce que vous êtes aussi d'une certaine façon, ce qui a été votre propre parcours. La verdad que me gustó mucho la idea de J'aime beaucoup l'idée de venir, j'ai beaucoup aimé l'idée de venir ici, au pavillon du cinéma du monde. C'est une très belle invitation et c'est très beau de parler du cinéma, de différents types de cinéma, parler aussi avec de différents réalisateurs, des réalisateurs qui vont faire leur premier film et qui se cherchent un peu. Je pense que c'est très beau, c'est vraiment intéressant. Et puis être ici avec Elsa Silberstein et le reste de la délégation, je pense que ça va être de beaux moments. Oui, parce qu'on imagine, Elsa Silberstein, ça doit être beaucoup plus difficile pour un cinéaste africain ou pour un cinéaste argentin d'arriver ici, à Cannes, au marché du film éventuellement, et de trouver preneur, de convaincre de sa démarche. Je pense que c'est vrai que c'est plus difficile quand tu viens de certains pays de trouver un écho et de trouver un distributeur ou un producteur. Pablo, c'est un vieil habitué des festivals maintenant. Il est... Oui. Mais, il a été en compétition voilà, d'ailleurs à Cannes. Il a été en compétition. Mais c'est vrai, quand tu es un jeune cinéaste, que tu vis dans un pays plus... je sais pas, quand tu vis, je discutais avec Didier, je ne sais plus son nom de famille, qui vient de Dakar, il me disait combien c'était difficile d'avoir accès au monde du cinéma. C'est pour ça que c'est un endroit merveilleux pour eux, d'avoir la possibilité de venir ici, de rencontrer d'autres cinéastes, de confronter leur point de vue, de rencontrer des acteurs, des metteurs en scène. C'est vrai qu'hier, je voyais au dîner d'ouverture où tout le monde se rencontrait. Tu avais Bertolucci assis à côté d'Olivier Assayas, à côté de Niro. Enfin, tous ces gens-là mélangés comme ça dans un espace-temps extrêmement court. Mais 10 jours merveilleux où tout d'un coup, je marchais et quelqu'un me dit « Elsa, et Fatih Akim » que j'avais rencontré il y a longtemps. C'est excitant de se dire que voilà, et je suis ravie de le faire avec Pablo aujourd'hui, d'honorer cette journée de cinéaste. D'ailleurs, Pablo a connu cette expérience d'être en compétition officielle au Festival de Cannes quand on est argentin. On se sent accueilli comment, Pablo Trapero, ici à Cannes, quand on est comme vous, qu'on vient d'un pays du Sud? Eh bien, en fait, c'est très beau de revenir à Cannes. Je suis ravie. Je suis venue ici en 2001 pour la première fois. Et à chaque occasion, chaque fois que j'ai pu revenir ici, eh bien, je me suis vraiment amusée. J'ai passé du bon temps. Et puis cette année, je suis venue avec Martina Guzman, qui est ma femme et qui fait aussi partie du jury international cette année. Donc, je suis ici avec deux casquettes, c'est-à-dire j'accompagne ma femme et puis je suis aussi le parrain du pavillon du cinéma du monde. Donc, en fait, je vais avoir un regard peut-être un peu différent parce que quand je viens avec mon film, c'est pas tout à fait pareil. Parce qu'il y a beaucoup de choses à faire, il y a la promotion du film. Et dans ce cas-là, je n'ai pas cette pression, je n'ai pas ce travail-là à faire. Donc, j'étais un spectateur de plus. Et je vais voir tous les films que je vais pouvoir voir. Et je vais être là avec Elsa Silberstein, participant à toutes les activités de cinéma du monde.
Mais nous sommes ici pour voir du cinéma et pour parler de cinéma. On est ici donc au pavillon des cinémas du monde avec TV5 Monde, l'Institut français, avec Xavier Darcos entre autres, et puis des partenaires médias, évidemment TV5 Monde. C'est très important, Elsa Silberstein, d'être la marraine finalement de ça, c'est-à-dire de leur dire il y a véritablement une volonté de permettre cette diversité du cinéma du monde. On ne veut pas que le cinéma se résume à quelque chose qui serait ou américain ou seulement européen. Ça, c'est vrai qu'en France, on a de la chance. On a le CNC pour les films français, pour les premiers films. Moi, j'ai fait beaucoup de premiers films et j'aime beaucoup ça. Et je trouve ça merveilleux, un endroit comme Cannes qui a pu permettre à, même quand Jane Campion est arrivée avec son piano ou avec Sweetie, voilà, comment les cinéastes peuvent éclore et émerger ici. C'est quand même magique et extraordinaire pour certains d'entre eux d'arriver et de pouvoir rencontrer tous ces gens-là en très peu de temps. Ouais. Et Pablo Trapero, vous avez fait des films qui dérangeaient parfois. Est-ce que quand on vient justement d'Argentine, et justement, est-ce que finalement Cannes et le soutien des cinémas du monde, par exemple, ça aide des cinéastes qui viennent de tous les pays du monde où parfois la liberté d'expression n'est pas forcément toujours facile, ça les aide à vivre, à créer? Bueno, siempre Eh bien, es como la posibilidad de un respaldo, c'est la possibilité de donner le soutien, la posibilidad también la possibilité de seguir pensando de hacia el futuro, ¿no? continuer à pensar penser à nuevas- l'avenir, nuevas c'est-à-dire ideas, de penser à de pensar nouvelles nuevos, idées, desafíos. de penser à de nouveaux défis Y, aussi. cada película siempre Chaque significa film un poco eso, ¿no? signifie un peu de tout cela, c'est-à-dire une recherche d'une nouvelle expérience y encontrar nuevos et la possibilité de trouver de nouveaux lieux que l'on peut parcourir et connaître. Un endroit comme Cannes, par exemple, nous permet de parler, de discuter, de débattre sur nos idées. Et les films peuvent s'aider les uns les autres, c'est-à-dire, comme le cinéma existe, les films, de nouveaux films sont possibles aussi. Ça s'auto-alimente en quelque sorte. Donc toutes ces réflexions que nous faisons au quotidien sur le langage cinématographique et sur l'avenir de ce langage cinématographique, eh bien, se fait tous les jours, mais surtout au moment de filmer, bien sûr. Elsa Silberstein, on a vu les révolutions en Tunisie, on a vu tout ce qui se passe. Et ici, évidemment, il y a l'Égypte qui va être à l'honneur, la Tunisie aussi. On dit le cinéma a son rôle, un rôle plus que jamais à jouer dans la marche du monde. En gros, Ouais. c'est ça. Hein. Ben, ça a toujours été un peu le cas. Il y a des cinéastes plus ou moins engagés. Le propre d'un film, c'est justement, j'ai l'impression, on sort. Quand on voit un film qui nous bouleverse, on n'est pas le même, que ce soit plus vers l'intime ou plus vers le politique ou le social. Quand on voit les films de Ken Loach ou certains films, ou même les films de Pablo, il y a certains films, d'un coup, ça te bouleverse socialement et ça t'émeut et ça te fait prendre conscience de certains problèmes dans le monde. Ou même les films de Kiarostami, ou voilà, enfin, d'autres ne me viennent pas en tête, mais c'est vrai qu'il y a des films qui sont plus ou moins engagés socialement et politiquement, et c'est aussi le but du cinéma. Merci Elsa Silberstein d'avoir été la marraine des cinémas du monde. Merci. Pablo Trapero également, donc il nous venait d'Argentine. Aujourd'hui, nous étions sur le pavillon ici au Festival de Cannes pour le 64e festival et la 3e édition des cinémas du monde avec TV5 Monde en partenaire. L'invité, nous étions ravis de vous accueillir. Merci. À demain. Merci.